Bienvenue dans ce 20e épisode! Nous, c'est Jade et Yanouk. Nous sommes un couple de Québécois ayant tout quitté pour vivre notre rêve. Aventuriers, passionnés et complètement fous, nous avons débuté une traversée de 2 années à vélo de la France à la Malaisie. Nous t'invitons dans notre quotidien à vivre nos joies, nos accomplissements, tout comme nos difficultés et nos galères. Accompagne-nous dans cette découverte du monde et de ce mode de vie hors de l'ordinaire. Oh, une belle surprise ce matin! Jade vient de faire sa 7e crevaison. Et sais-tu qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça veut dire que c'est maintenant égalité! Moi qui étais à 7-5, 7-4 même, c'est maintenant 7-7. J'ai des chances de gagner. Ben c'est magnifique! Si t'avais voté pour Jade qui gagne, je t'en voudrais pas si tu changes de camp puis que tu viens de mon côté. J'ai vraiment hâte de voir à la fin qu'est-ce que ça va donner. On a passé 3 jours ici et ça le fait vraiment du bien. Maintenant qu'on est rechargé en énergie, le plan aujourd'hui, on prend le bateau pour retrouver le continent. On a un contact à Athènes qui nous a permis d'avoir enfin un rendez-vous pour être vacciné pour la 3e dose. On est allé au Kep ici à Héraclion, c'est l'espèce d'endroit où c'est le gouvernement pour prendre des rendez-vous. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Et finalement, ça n'avait pas vraiment fonctionné. Ça a été plutôt difficile la communication. Et on a contacté une amie à nous qui habite à Athènes et qui nous a vraiment aidés pour l'organisation de notre prise de rendez-vous. C'est parti! Place à un repas bien gras. Ouais, ok. Jade avait l'impression qu'on avait un four. On est pris pour essayer de fabriquer un four. Alors, la technique, on prend 2 petites... Le problème, c'est que c'est de la pâte feuilletée, donc ça aurait dû lever. Ça le fait un peu, mais je crois que ça devait lever beaucoup plus. Et voilà. On met ça comme ça. Defrost. Mais c'est mangeable. Je te vois venir en te disant « Eh ben ouais, vous mangez santé, hein? » On fait du vélo après tout. Point. Ça va être à part. Allons visiter Héraclion. Je viens d'acheter des masques, le FFP2. Ce sont des masques qui sont utilisés en Europe, notamment en Italie, ils sont obligatoires dans les transports en commun. Je pense que bientôt aussi pour aller dans les restaurants, des trucs comme ça. Puis en Grèce, on est obligé de porter 2 masques à l'intérieur, un masque à l'extérieur, alors que avec celui-ci, on pourrait porter qu'un seul masque à l'intérieur. En plus, ils le font en plusieurs couleurs. C'est vraiment... Là, j'ai pris des couleurs assez sobres. Assez Noël. Ouais, c'est bon. Cette fois-ci, on s'est trouvé un spot parfait pour ce soir, pour cette nuit. On n'est pas à la vue de tous, on est dans un petit coin isolé. On va pouvoir tranquillement dormir sur les canapés. Ευχόμαστε να σας ξαναδούμε σύντομα σε ένα από τα πλοία μας. Ladies and gentlemen, disembarkation has begun. Car and motorcycle drive. Nous venons d'arriver à Pirée. D'abord et avant tout, on arrête au Décathlon, aller chercher des plaquettes de frein parce que la crête a eu raison de nos plaquettes de frein. Et ensuite, on se dirige au centre-ville. Brin de nostalgie. La mère à Jade était supposée venir nous rejoindre à Athènes. Finalement, avec les circonstances, son vol a été annulé. Elle sera pas là. Des fois, on aimerait en un claquement de doigts retourner à la maison le temps d'une journée et de revenir dans le voyage juste pour se sentir un peu à la maison. Mais bon, ça fait partie des contraintes de notre voyage. Alors, allons au Décathlon et ensuite centre-ville. OK! Pendant que Jade fait ses emplettes, je donne un petit peu d'amour au vélo. Je trouvais que ma roue arrière faisait un drôle de bruit. Et quand ça fait un drôle de bruit, c'est jamais bon signe. Alors j'enlève mes sacoches et tout. Je me dis, je vais voir si, j'ai subi un coup et que ma roue est désalignée. Chose qui devient de plus en plus commun ces derniers temps.
Eh bien, je constate que sur ma roue arrière, la jante commence à fissurer à plusieurs endroits. Genre de truc pas cool. Mais vraiment, j'ai pas le choix de changer ma roue arrière. Je pense qu'avant d'entrer en Asie centrale, ça risque d'être une bonne idée. Parce que mine de rien, cette roue a quand même vécu 15 000 km chargée. Alors elle a fait un peu son temps. La roue avant est encore belle. C'était pas réellement ouvert, mais j'ai demandé si je pouvais acheter un café. Il a dit oui. Finalement, la machine, elle fonctionnait pas pour payer avec carte. Fait qu'ils l'ont offert. Ah, cool! Ouais. Café gratuit? Ouais. Thanks! Merci beaucoup, Lukumaizaza. Moi et le grec, ça fait 2. Une fois arrivé en ville, on est complètement exténué. On décide donc de reporter la visite à demain. On se promène un dimanche matin dans les rues d'Athènes et étonnamment, il n'y a personne, c'est tranquille. Donc si jamais tu passes par ici et que tu as envie d'avoir la paix, que tu n'as pas envie d'être entouré de plein de gens et d'être dans la foulée, eh bien, dimanche matin, c'est trop cool. Yes. À l'Acropole d'Athènes. On visite l'Acropole et il n'y a personne. C'est très calme. Ça ajoute une autre atmosphère à notre sortie. C'est relaxant. Wow, c'était trop cool comme expérience. C'est évidemment un incontournable à faire à Athènes, mais ça vaut vraiment le détour. C'est trop chouette. Ouais, vraiment très beau et totalement fou de penser qu'il y a des gens qui se prenaient ici, là, 2400 ans, puis qui ont dit « Inventons la démocratie ». Je me sens pas en voyage de vélo. Je me sens touriste à 100%. Tu fais du bien des fois, hein? Ouais. Comme ça, on pense pas que dans 4 jours, on reprend la route puis que faire 2 degrés la nuit dans notre tente. Donc, c'est pas fini. Avec ma mésaventure de ma roue arrière, j'ai réussi à trouver une nouvelle roue. Et une chose qu'on attendait depuis bien longtemps, depuis l'Albanie, je dirais même Monténégro, bref, ça fait plusieurs mois, des pneus Schwalbe. Et on a réussi à trouver 2 modèles différents. On va pouvoir faire le test entre les deux. Qui va crever le plus? On repart sur de bonnes bases. C'est toujours 7-7. C'est pas ce que tu pensais, hein? D'abord, nouvelle acquisition pour Jade. Une béquille double, parce que sa dernière béquille a rendu l'âme dans les montagnes en Crète. Ça a l'air bien. Ils sont ajustables. Ouais. Juste en pesant dessus. À voir. Nous y voici, nous y voilà. On est en route pour recevoir notre 3e dose de vaccin. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. On remercie chaleureusement Anna, qu'on n'a pas encore rencontrée, mais que ça s'en vient. Athènes est un arrêt stratégique pour se procurer de meilleurs équipements et régler certains dossiers administratifs. Alors laissons de côté les musées pour aller à l'hôpital. Même si ça peut paraître ennuyant, nous tenons tout de même à te montrer aussi les facettes moins agréables. Parce que ça en fait partie lorsqu'on voyage à long terme et surtout en temps de pandémie. Donc on vient juste de se faire vacciner. C'était super rapide, on est rentré, on a rempli un questionnaire. Ils ont dit ok, vous pouvez aller dans la salle. Les infirmières
En tout cas, pour ma part, j'étais assise, il y en a une qui rentrait avec mes coordonnées, puis l'autre, sans me dire, elle m'a piqué, puis elle a dit « Ok, c'est bon, tu peux aller attendre dans la salle 15 minutes. » Super simple. En 5 minutes, t'es enregistré, vacciné, puis on sort bientôt. Ce matin, les choses bougent rapidement. Après le vaccin d'hier, on était un peu KO. Donc, ce fut une soirée très tranquille. Mais par contre, ce matin, beaucoup de choses à faire. Objectif, on va au Cap d'Athènes. On veut la validation de notre certificat de vaccination. À cause de notre 3e dose, on va avoir maintenant notre passe sanitaire européen. Ça va faciliter les choses pour voyager. Finalement, c'est bondé partout. Il y a 2 caps au centre-ville d'Athènes et c'est bondé. On a une solution. Anna nous propose d'aller dans son quartier, plus en banlieue. Il y a un autre cap. On risque peut-être d'avoir plus de chance là-bas. On attend donc Anna. Elle sera notre traductrice. Ça va faciliter un peu les choses, je pense, pour le processus. Maintenant, il faut voir si on réussit à avoir notre numéro, notre validation. Κυρία, να σας ρωτήσω κάτι. Θα γράφονται στα αγγλικά. Ça sera donc un papier en anglais, comme quoi vous avez fait la 3e injection. Mais on n'aura pas de code QR, c'est ça? Αυτό. Φαίνονται και 3 δόσεις. Ah, on voit les 3 injections là. Ok. Ça, c'est pour Yannouk. Ouais. Oui, ça c'est pour Yannouk et maintenant c'est pour toi. Εδώ βέβαια τα λέει ελληνικά. Το έβγαλε αγγλικά, ενώ ουσιαστικά, επειδή έλεγε αν θα ταξιδέψετε. Wow, cette aventure est maintenant terminée. On a notre passe sanitaire. Quel soulagement. C'est fou. C'est une belle victoire pour nous et pour la suite de notre aventure. Ce qui marquera notre passage dans cette grande ville, c'est notre rencontre avec Anna, une femme immensément généreuse, remplie de bonté avec qui nous avons tout de suite connecté. Elle nous a beaucoup aidés avec cette histoire de 3e dose du vaccin, et entre-temps, nous avons appris à la connaître et en découvrir une amie. Elle nous a donné une touche d'humanité dans cette épreuve. De retour dans notre routine, on est très heureux de retrouver notre petite maison. Nous avions bien besoin de retrouver un peu de tranquillité après un séjour chaotique dans la métropole. Bon, après toute cette aventure, il est bien temps qu'on te présente notre système pour essayer de survivre à cette première nuit à l'extérieur. Peut-être qu'on va avoir des températures sous zéro. Nos 2 sleeping bags, c'est des -2. Ben, si tu ne sais pas déjà, -2, c'est juste un chiffre auquel on ne peut pas vraiment se fier. Dans le sens que s'il fait 0 avec des sleeping de -2, crois-moi, tu risques pas de passer une superbe nuit. Alors je te montre qu'est-ce qu'on a pensé pour essayer de survivre. Pour cette nuit, oui, pour les prochaines nuits, parce qu'il risque de faire vraiment froid, il annonce du 0, -1, -2, je pense même -3. On a tout d'abord acheté des couvertures en polar. C'était le tissu le moins cher. Au lieu d'aller dans un magasin acheter une couverture déjà toute faite, toute cousue, on a acheté chacun 2 mètres de polar. Puis pour compléter une idée de notre ami Lucas, on a une bouillotte chacun. On va pouvoir mettre l'eau chaude, puis la mettre dans notre sleeping bag, puis espérer de ne pas avoir trop froid. Alors moi, mon matelas n'est pas isolé. Alors j'ai comme un petit tapis en mousse qui prend beaucoup de place, mais qui est fort pratique. Très léger. Très léger. Sleeping, un petit, ce qu'on appelle un liner isolant, avec des propriétés thermiques, disons. Ma bouillotte. Ouh, c'est doux. Et ma couverte moche. Voilà à quoi va ressembler notre équipement pour essayer de survivre cette nuit.
Alors voilà ce qui conclut cet épisode. Et oui, on te laisse ici dans le milieu de nulle part. Si t'es curieux de savoir si on a survécu à notre nuit sous zéro, eh bien on va se dire à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!